Oui, le vieux front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les Français ont dégagé avec une violence rare, essaye de se coaliser autour de M. Macron. Marine Le Pen, vous l'entendez, n'a pas perdu de temps. La candidate du Front national a repris sa campagne dès aujourd'hui en attaquant ceux qui appellent à voter contre elle. Est-ce qu'elle réussira à imposer son ton d'ici le 7 mai prochain? J'ai parlé tout à l'heure avec le délégué du Front national à Paris, Louis Vialet. Monsieur Vialet, bonsoir, bienvenue à 24/60. Bonsoir. En ce lendemain, au fond, de quasi-victoire pour vous, dans la mesure où c'était à peu près certain que vous vous retrouveriez comme parti au second tour. Record historique de voix. Vous avez fait le plein de voix. Cela dit, c'est peut-être un peu moins que ce que vous aviez prévu. Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui face au défi qui vous attend pour le second tour? Un sentiment de joie d'être au second tour, d'abord. Et un sentiment de très grave responsabilité, un moment où en fait les choix sont très clairs. Nous avons d'un côté le camp des patriotes qui est représenté par Marine Le Pen, et de l'autre ceux qui veulent continuer une histoire qui n'est pas celle de la France, et avec un peuple qui ne sera peut-être pas celui de la France non plus. Donc le choix est très clair, et nous sommes très heureux de ce choix qui est décisif pour les Français. Mais pourtant, quand Mme Le Pen dit en interview aujourd'hui que Macron rassemble tout ce dont les Français ne veulent pas, en même temps, il recueille en ce moment la majorité des voix des Français. Donc, vous avez un défi d'aller chercher chez eux, dans le fond, des opposants, des adversaires, des gens qui vont accepter de se rallier à vous. Quels sont vos meilleurs arguments? Alors, j'entends très bien votre question, et je vous mettrai une nuance dans cette question en disant que vous avez vu François Fillon, François Hollande, Monsieur Hamon, qui était candidat à la présidence de la République, se retrouvent aujourd'hui pour défendre et se soumettre au candidat Emmanuel Macron. Vous avez d'un côté ceux qui dirigeaient les anciens partis politiques et qui sont derrière Emmanuel Macron pour continuer leur héritage. Et de l'autre côté, vous avez le peuple. Et Marine Le Pen va faire recours au peuple et va en appeler au peuple. Et déjà dans les campagnes, pour lui demander sa voix. Oui, le peuple, certains diront le populisme, le nationalisme du Front national. Et le quotidien Le Monde parle aujourd'hui de votre parti comme d'un clan familial, cynique et affairiste, au fond. Alors, vous avez aussi ça comme... Ça ne m'étonne pas du monde. Oui. Oui, excusez-moi de vous avoir interrompu. Je voulais vous dire que ça ne m'étonne pas du tout de la part de quelqu'un qui dirige Le Monde, Pierre Berger, et qui est le financier du Monde, et qui a appelé à voter Macron depuis longtemps déjà. Ça ne m'étonne pas non plus parce que le choix, en vérité, il est entre ceux qui veulent continuer la France, ceux qui sont respectueux et qui veulent protéger la civilisation française, sa langue, sa culture, son art, ses arts, et ceux qui lui dénient tout simplement sa culture nationale. Je crois que, de mon point de vue, le mondialisme, c'est la guerre et c'est la négation des histoires, et c'est ce qu'incarne Emmanuel Macron aujourd'hui. Comment expliquez-vous alors quand même que la plupart donnent, sauf Mélenchon, donnent un mot d'ordre de voter pour Macron? Mélenchon, certains le voient comme un mauvais perdant. De toute façon, il y a peut-être quelques voix chez Mélenchon qui pourraient aller de votre côté, mais c'est quand même la gauche radicale. Peut-être qu'il y avait certaines idées qui se recoupaient, mais quand même, le mot d'ordre, c'est de dire, bien, Marine Le Pen, le Front national, fait peur. C'est un discours xénophobe, raciste, anti-immigration, de fermeture, de repli. C'est ça que vous devez vaincre d'ici 15 jours. Alors, ce discours-là, ces arguments xénophobes, racistes, en fait, on ne les entend pas tellement. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment une manifestation ou très peu de mouvements lorsque le résultat des urnes est tombé. Je crois surtout que, en fait, il y a un héritage, celui du quinquennat et celui des alternances qui ont précédé à ce quinquennat. Et cet héritage, beaucoup qui ont gouverné la France, la caste qui a gouverné la France, veut le perpétuer, veut le continuer. Marine Le Pen incarne une rupture avec cet héritage. C'est pourquoi on entend les mots de xénophobie, de populisme, mais en faire appel au peuple, faire appel à la majorité, ce n'est pas être xénophobe, ce n'est pas être populiste, ou alors si c'est être populiste, alors nous en sommes fiers, nous faisons appel au peuple parce que nous avons un candidat qui est là pour le peuple,
par le peuple, au nom du peuple. Et si vous ne deviez pas l'emporter lors de ce deuxième tour, qu'arrive-t-il de Marine Le Pen? Qu'arrive-t-il du Front national? Très simplement, je pense que Marine Le Pen sera la première opposition à ce qui sera la majorité. Seulement, vous avez vu qu'En Marche n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Et donc nous ne savons pas, si Marine Le Pen n'était pas présidente, qui gouvernerait la France. On est sûr qu'elle incarnerait une opposition ferme et très efficace et patriote. Elle a choisi aujourd'hui de ne plus présider le Front national. Est-ce un signe qu'elle veut prendre des distances? Parce que certains ont dit qu'elle n'avait pas vraiment rompu avec le Front national de son père, du passé. Quelques allusions en cours de campagne ou certains membres de l'entourage qui pouvaient être associés au Front national du père. Alors, donc, elle laisse son poste de présidente. Quel est le signal? Bien sûr. Alors, j'ai très bien compris votre question. En l'espèce, c'est très simple. En France, vous avez une tradition, celle de la Ve République, qui est la rencontre pour devenir président d'un homme, d'une femme et du peuple français. On ne vient pas en tant que président d'un parti. Eh bien, le geste de ce soir, le geste de Marine Le Pen, celui de dire « je suis la candidate pour le peuple et non pas au nom d'un parti », c'est tout simplement l'idée de rassembler le plus largement possible et de dire qu'elle n'est pas la candidate d'un système, la candidate d'un parti, d'un intérêt, mais bien celle de l'intérêt général. Très bien. Merci beaucoup, M. Vialet, d'avoir participé à 24-60. On suit avec beaucoup d'intérêt les jours qui viennent. Et espérons vous revoir à notre émission au lendemain du second tour. Gagnant ou perdant. Je vous en prie. À bientôt. Très bien. Merci, M. Vialet. Au revoir. Au revoir.